Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 8 du mode franchise avec les Kings de Los Angeles. Série de troisième année, deuxième fois qu'on fait les séries. Et cette année, on va essayer de faire plus qu'une round de série. Donc, dernier épisode, on avait fini ça sur une victoire et on avait appris qu'on allait prendre le Colorado en première round. Je vais retourner montrer les lignes que j'avais montré dans l'épisode, mais c'est juste pour rafraîchir la mémoire un peu. Les lignes du Colorado. Donc, ils ont un monstre à deux têtes qui joue sur le premier trio avec McKinnon Rantanen. Ensuite, trois autres bons joueurs, mais même rien pour finir le top 6. Connor juste 79, et ensuite une grosse drop sur le bottom 6. Donc, notre bottom 6 meilleur que le leur. Notre top 6 moins bon que le leur, mais faut pas oublier qu'on a eu une très bonne saison. Donc, si on est juste capable de garder un différentiel de zéro avec le top 6, nous scorer, eux scorer, peut-être que notre bottom 6 peut venir clutch. Défense, une meilleure première paire que nous, ça c'est sûr. Mais après ça, c'est quand même semblable. Ils ont quand même Girard 85 sur la 3. Mais tu sais, c'est rien d'extraordinaire. Tu sais, c'est sûr, il y a Makar puis Taze, oui, tu sais, surtout Makar. Mais à part de ça, tu sais, c'est rien d'extraordinaire. Si mettons, on enlève Makar, là, fait que quand Makar passe à la glace. Côté gardien, Georgiev 87, donc presque aussi bon que Knight qui est 88 pour nous. Par contre, Georgiev, aucun X-Factor, donc peut-être que ça va pouvoir être clutch. Et on retrouve Stollers qui était avant notre deuxième goaler, qui est rendu avec le Colorado. On va aller voir nos lignes avant de commencer les séries. Donc, mon plan pour les séries, y aller épisode par épisode, faire des changements de ligne rapidement s'il y a des défaites. Euh, Essayer de faire des changements de ligne juste s'il y a deux défaites de suite. Sinon, tu sais, des fois, ça arrive d'avoir des mauvais matchs. Regarder si on peut stack la première ligne. Puis même, tu sais, stack la deuxième. Tu sais, c'est faire jouer moins nos rookies. Parce que j'ai. Ah, oh, Gibbons 81, nice. Parce que j'avais entendu dire dans le passé que le plus 5 d'attente de ligne marchait pas quand tu faisais de la simulation période par période, comme on va faire. Euh, alors, ce sera à suivre, voir si on garde ces lignes-là. Ou si on monte Wenberg, on monte Kempe, on monte Verigi, on descend Zerman, on descend Gibbons. Voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Patrick Kane qui est descendu de 87 à 86, donc on le signera pas évidemment. Mais voir s'il est capable encore de produire pour nous. Notre défensive, je l'aime comme ça. C'est sûr que peut-être qu'on voudra mettre Clark là si on veut stack un peu. Dans nos retirés, on a Anderson, Thomas puis Spence. Donc on peut toujours en faire jouer un s'il y a quelqu'un qui produit pas pantoute. Euh, et comme je disais tantôt dans les buts, Spencer Knight avec Anonen. Spencer Knight qui a quand même eu une bonne saison, mais rien d'extraordinaire. Ça, c'est ses statistiques en série, j'imagine. Mais c'est pas cette année. Cette année, on n'a pas encore joué en série. Donc, alright, donc je pense qu'on peut commencer. Le plan pour l'épisode, c'est vraiment juste faire les séries en espérant qu'on se rende loin. Si on se rend pas loin, encore une fois, je vais essayer de garder le vidéo le même nombre de temps que d'habitude. Donc, environ une heure-ish, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Tout dépendant si on se rend loin en série. Sinon, faire le draft en plus dans la vidéo pour pas spoil que la vidéo de juste 10 minutes, donc on est perdu en première ronde. Donc, sans plus tarder, commençons. On va y aller en x8. Et première période des séries, à domicile en plus. Toujours rien en milieu de première période. Égalité au niveau des tirs. 2 minutes à faire en première. Et une première période sans but, donc game défensive pour l'instant. Alright, donc deuxième période. Et le premier but de Kel McCarr contre Spencer Knight. McCarr, McKinnon, ça va être les deux gros joueurs à surveiller. Mi-deuxième période. Ouh, Foodie, que lui. Contre Spencer Knight, un deuxième but. Et voilà, Quinton Byfield qui ramène l'écart à 1. Un gros but pour notre deuxième trio. Donc, on voit que à date, les deux premiers trios doivent jouer assez serré. Pas de but d'aucun des deux côtés. Macar qui réussit à scorer lui, par contre. Alors, continuons. Troisième période. 10 minutes à faire.
54 pour nous. Oh, non, 54 pour eux non plus. 4 minutes. 3, 2, 1. Et non, on perd 2-1. Donc, je suis pas triste de notre défaite. Ben, j'aimerais mieux qu'on gagne, mais tu sais, on s'est pas fait éclater. Tu sais, Grant, Kempe, Salo, Veregi, Winberg. Donc, c'était vraiment notre 3 4e trio avec notre dernière paire défensive qui était sur la patinoire pour un des buts, puis l'autre, ça devait être Byfield, son trio qui était sur pour l'autre but. Plus les autres qui ont scoré, donc ça revient à 0. Donc, quand même, ça, bonne période, bonne game. Même si on a perdu 2-1, c'est serré. On n'était pas, on était pas loin. Juste voir, nous autres, on fait des séries aussi dans la AHL. J'avais pas montré dans les vidéos. Euh, on pogne l'équipe, le club école de Seattle. Ok, allons jouer la deuxième game à domicile. Pour l'instant, je touche pas mes trios. On a quand même eu une bonne game. On n'a pas scoré assez, mais on a eu une bonne game défensive. Alors, deuxième game. 4-4 les tirs. 8 minutes de fait. 10 minutes de fait. Toujours aucun but. Et voilà, premier but, Ezerman, premier but du rookie. Oh, tout de suite suivi par Nathan McKinnon. Donc 1-1 en première période. Et ça va finir comme ça. Donc Ezerman, son premier but en série avec nous. Quand même un but de loin. Un petit but en entrée de zone peut-être, qui a surpris Georgiev. Suivi tout de suite par McKinnon. Donc ça c'est à prévoir, McKinnon qui score des buts cette année. Il est assez bon, McKinnon. 95 overall, je me souviens bien. 96 peut-être même. Et voilà, Sébastien Ao. Notre centre de premier trio qui vient scorer. Avantage numérique va nulle part pour les deux équipes. Un autre avantage, nulle part encore. Deuxième fois qu'on a le lead dans le match. Zaitsev qui vient faire l'égalité. Suivi d'Eiserman et tout de suite qui revient reprendre l'avance. On réussit à brûler un 5 contre 3 sans se faire scorer. 13 secondes à faire. Donc des games serrés à date, c'est vraiment serré. 3-2 pour nous en débutant la troisième période. Ils ont beaucoup plus de shots que nous. Turcotte qui réussit à scorer. Nous donne une avance de 2 buts. Et Sébastien Ao en power play. On va faire un but en power play. Ou un but en infériorité numérique. Donc ça fait mal. L'avance de 2 buts. Il reste 5 minutes à faire en troisième. 4, 3, 2, 1. Et voilà. Donc on a perdu la première game de seulement un but. On a juste réussi à scorer un but. Mais la deuxième game, on a réussi à en scorer 5. Donc on est capable de scorer contre eux. Les games sont relativement serrés. AO qui a 3 points en 2 games. J'imagine que les points doivent être assez équilibrés. On a quand même scoré 5. On a quand même eu 5 buts. Donc pour l'instant, ouais, 3, 3, 2, 2, beaucoup de 1. Quand même. Notre troisième trio, Gibbons qui a aucun but. Anifid non plus aucun point. Donc notre 3, 4e trio ont pas de points vraiment. Puis Anifin qui a pas de points, ça c'est bizarre aussi. On pourrait quasiment même monter Allen puis descendre Anifin. Anifin joue moins bien, mais en même temps, ce qu'ils font, faut pas toucher ce qui fonctionne déjà. Donc, if it ain't broken, don't fix it. Alright, donc troisième game. On va voir qui va prendre le lead 2-1 dans la série. Avantage numérique pour les Kings. On risque pas à scorer. Mi-première période. Toujours l'égalité. 5 minutes à faire. Et voilà, premier but. Gibbons, son premier but dans les séries. Si je me souviens bien, Zeman qui n'avait 2 dernières games, mais là c'est Gibbons qui score de très proche du net, donc son X-Factor l'a aidé là-dessus. Et 2-0 pour commencer la période, Villardi. Nice, un but de notre bottom 6. Patrick Kane sur le power play. Ensuite, power play de Colorado va nulle part. Un autre power play pour nous. Donc plus de pénalité cette game-ci à date. On a le double de shot 2. 4-0, un autre but de Gibbons, son deuxième du match. Et Rantanen en powerplay qui fait 4-1.
Donc 3 buts d'écart pour aller à la troisième période. Euh, Gibbons qui a le premier et le dernier but à date. Donc peut-être qu'on va faire un tour de chapeau. C'est les deux rookies en 2 games qui ont eu 2 buts. Euh, on aime ça, on aime ça. Alors, troisième période. Avantage de 3 buts pour nos Kings. Oh, Landeskog qui réduit le score à 2 buts en mi-troisième. Newhook qui réduit le score à 1 but à 8 minutes à faire. Là, c'est rendu Colorado qui domine au niveau des tirs. Là. Colorado est en feu. Ils veulent absolument aller chercher le quatrième but. Mais on résiste. Alright, donc j'aime ça. Tu sais, Colorado ont décidé qu'ils jouaient. On avait le double de tirs au début. Ils ont décidé que à ça, c'est eux autres qui jouaient mieux que nous autres. Mais on a réussi. C'est parce qu'on aurait juste 2 buts. On a réussi à garder l'avance. Donc on mène 2-1. Donc Colorado a gagné la première game à l'extérieur. Et ensuite, là, c'est nous qui gagnons la première game à l'extérieur au Colorado. En haut des montagnes, c'est plus difficile pour nos joueurs de jouer là. Donc, par un but, victoire par 2, victoire par un but. Des matchs très serrés, mais on réussit à aller chercher la victoire. Donc, tant qu'à moi, je touche à rien. On continue. Quatrième game cruciale pour les deux équipes. Oh, Byram qui va faire un but en powerplay pour commencer la game. Un deuxième but en powerplay pour McKinnon. Ouf, ça fait mal, ça par contre. 2 powerplays de suite, 2 buts. Là, le powerplay doit être stack. Avec McKinnon, Makar, Rantanen, Landeskog, là. Puis Byram. Ouf, ça doit être tough, ça. Alright, donc, pas le début de game qu'on aurait espéré. Mais rien n'était impossible. Tantôt, c'était 4-1, puis ça a fini 4-3 la game. Donc, on est capable, nous autres aussi, de remonter. Ou Stéphane, qui va faire 3-0. Game plus difficile pour nous. Powerplay, commande. Ah, non. Il faudrait qu'on fasse un but sur le powerplay, là, juste pour se restarter. 2 minutes, 1 minute. Et voilà, fin de la période. Alright. Donc, troisième période. 4-0, but en infériorité numérique. Ouf, ça par contre, là. Ok. Bon, pourtant, on domine au niveau des shots. On est juste pas capable de scorer. Avantage numérique, non. On a 40 tirs, pas capable de scorer. Georgiev il décide qu'il vole la game en ce moment. Là. Et voilà, on a perdu 4-0 avec 42 tirs, eux juste 25. Donc, il y a des games comme ça, tu sais. Quand tu as un bon goaler, tu t'attends à peu près une fois par série, ton goaler te vole une game. Et comme là, on avait 42 tirs, on a réussi à faire aucun but. Eux, en 4 tirs, ils ont fait 25. En 25 tirs, ils ont fait 4 buts. Donc, la game que Georgiev a décidé qu'il goalait, Knight a pris congé, malheureusement. Donc, la série est égalité 2-2. C'est sûr qu'on s'est quand même fait varloper. Euh, J'hésite à savoir, bon, est-ce que on modifie un peu les trios, puisque les games sont toujours serrés. On a réussi à gagner, mais là, on vient de se faire une volée. Donc, tu sais, Byfield n'a pas vraiment scoré. Dano n'a pas fait grand-chose non plus, mais tu sais, en même temps, Wenberg non plus. Tu sais, je peux pas justifier monter Wenberg quand il est pas meilleur sur la troisième. Je peux pas justifier monter Werriggy, ni Kempe. Ils ont tous aucun point. Pourquoi je les montrais de trio? Villardi un but, Turcotte un but, un assist, Yaliev rien. Gibbons a 2 buts, Sébastien Aho il va bien. Kane il va bien aussi. Eiserman il va bien. Il a même monté d'overall. Dano correct, mais il gagne les mises en jeu, j'imagine. Byfield aussi. Je peux pas justifier vraiment toucher à ces lignes là. T'sais, Gibbons a 2 buts. Byfield a un but, 2 assists. Donc, tu sais, ça changerait vraiment quelque chose de monter Byfield, descendre Gibbons. Ça fait juste. Notre deuxième devient moins bonne. Notre première devient meilleure, mais en même temps, notre première à date joue bien. Donc, je vois pas vraiment pourquoi je ferais ça. Il y a juste un assist moins 2, 0, 1, moins 1. Ça, par contre, ça, je peux justifier de faire ça. Descendre Anefin, monter Allen, ça, je peux justifier de faire ça. Allen joue mieux, je pense. Il y a un assist les deux, mais il est à moins 1 ou moins 4. Mais c'est surtout les X-Factors. Pour contrer la première ligne, je pense que le duo X-Factor pourrait aider. En même temps, ça fait que notre deuxième est plus stack. J'avais pas ça. Ok, ça, on peut faire ça par contre. Gardien, il y a quand même 9.08. Il est au-dessus de 900.
C'est pas extraordinaire, mais ça fait la job. Hanouna n'a pas joué, j'imagine. Non, c'est ça, il a pas joué. Ok. Donc, on a juste touché à un duo de défenseurs. On va voir qui peut mener 3-2. Game crucial pour cette série, pour les deux équipes. Alors, début de première période, toujours 0-0. 1-0, Nishishkin, premier but. Rantanen, tout de suite, deuxième but. Oh, ça commence mal, là. Faut pas faire une deuxième game de suite qu'on fait ça, là. Une minute à faire en première. Alright, donc première période. Égalité niveau shot, ben un tir de différence, mais deux buts euh, à 22 secondes d'intervalle pour Nishishkin puis Rantanen. Ça fait mal. Let's go, la gang est bon. Let's go. Byfield score le premier but en deux games. Power play de deux bords. Chacun un tour, ne réussissent pas à scorer. Mi deuxième période. Rantanen qui vient faire 3-1, ramène l'écart à deux buts. Power play. Nope, on réussit pas. Et voilà, donc on perd encore de deux buts. On a de la misère à scorer là, tout d'un coup. Parce que, tu sais, on menait 4-1 il y a deux games. On s'est fait scorer deux buts de suite. Alors, cette dernière game, on a perdu 4-0. Puis là, cette game-là, ça a commencé, c'était 2-0. Donc, 8 buts de suite contre nous, sans qu'on réussisse à scorer. Très difficile. Ça faisait 1, 2, 3, 4. Ça faisait 5 périodes à peu près qu'on n'avait pas scoré. Bon, c'est le tout pour le tout. Let's go, la gang. 3-1. La mi-troisième arrive. Toujours aucun but pour nous. Let's go, let's go, let's go. Juste un petit but, juste un petit but. 5 minutes à faire. 4, 3, 2, 1. Et non, on perd la game 3-1. Alors, on est au pied du mur, la série 3-2 pour l'Avalanche. Si on regarde un peu ailleurs dans la ligue, euh, 3-2 pour l'Avalanche, 3-2 pour Chicago contre les Oilers, 3-2 pour les Ducks contre Vancouver et 3-2 pour le Wild contre Arizona. Donc, très serré dans l'Ouest. Ce qui est de l'Est, aussi 3-2 partout. Donc, Detroit over Maple Leafs, Devils 3-2 contre les Blue Jackets, Boston mène contre Senators aussi 3-2 et Rangers contre les Canes, ils mènent 3-2. Ok, donc là, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut stack nos lignes. Alright. Donc, alright. Donc, c'est à peu près ça. Je vais le changer. Donc, lui, je le mets centre les gauche et les droits. Donc, comme ça. Et juste centre allié gauche. Donc, on va le mettre à son bon côté. Centre allié gauche, centre. Ok. Allié gauche, allié droit, centre allié gauche. Même qu'on pourrait réunir les rookies ensemble. Ah, j'ai bien, on va le plus un là. Ah, nous, le plus un là, peut-être par rapport à ce qu'on disait. Ok. La def, on la laisse comme elle était. Alright, donc on touche pas au powerplay pis tout. Les powerplays sont stack déjà, je peux pas rien faire de plus. Donc, on monte Byfield sur le premier trio. On monte Kempe puis Wenberg sur le deuxième. Donc, le troisième, Verigi monte sur le troisième. Il était déjà là, je suis plus sûr. Et Gibbon se ramasse sur le troisième. Eisenman se ramasse sur une 4. Euh, c'est plate pour nos rookies, mais il faut que nos gros joueurs scorent. Là, t'sais. Peut-être que Kempe à date, il n'y a aucun point, mais là, tu sais, il va sur un trio plus offensif, sur un plus gros trio, avec Dano et Wenberg. Peut-être que peut-être qu'il va allumer. Là. Même chose pour Byfield, il va peut-être avoir un peu plus de points maintenant qu'il est en haut. Peut-être que ça va être un peu plus facile pour Gibbons et Eiserman de scorer avec des trios un peu plus. Jouer contre des moins bons joueurs, surtout qu'ils vont jouer quand même avec des bons joueurs sur le bottom 6. Alright, on essaie ça. On a rien à perdre, anyway. On perd 3-2, puis on a perdu nos deux dernières games. Allons-y.
Donc, première période de game élimination et O'Connor tout de suite score contre Spencer Knight. Spencer Knight qui a pas des bonnes séries à date. Et Berens qui vient scorer un deuxième but. On perd encore 2-0. Troisième game de suite qu'on commence à 2-0. 3-0 McKinnon. Ouch. 3-1 Patrick Kane. Ok. Ça regarde vraiment mal. Je pense que. Pourtant, notre équipe avait. J'avais les meilleurs espoirs pour notre équipe, mais en même temps, c'est EA, c'est la simulation EA. Donc, même si t'es la meilleure équipe de la ligue avec 150 points, tu peux perdre en première round. Des fois, ça fait aucun sens. Donc, 3-1 en fin de deuxième. 3-2, Sébastien Nao qui vient réduire l'accord à un but. Et McCarr tout de suite qui ramène ça. Donc, c'est même pas Spencer Knight qui joue. Ok, non, Spencer Knight était là. Mais vu que c'est fait scorer 3 buts, on a mis Hanonen. Ben écoute, rendu là, c'est bien essayé. Hein. Je vais mettre donc 5-2. 5-3. Dano qui réussit à scorer. 6-3 Foodie. Si on réussit à faire 6-4, on peut aller voir la fin de la game, mais sinon ça vaut même pas la peine. 3, 2, 1. Et voilà, on est officiellement éliminé. Donc le Colorado qui nous a mangé. On a eu des games serrés, on réussit à gagner. Puis après ça, on s'est juste effondré. Donc vraiment déçu de mon équipe, mais écoute, je savais qu'on n'avait pas la meilleure équipe. Ben, contre l'Avalanche, on avait la meilleure équipe, je pensais. Je savais qu'on n'avait pas la meilleure équipe de la ligue. Je savais qu'on n'allait pas gagner la coupe nécessairement, mais j'aurais aimé ça me rendre en deuxième ou troisième round. Hum, Surtout que, tu sais, on a juste notre choix, mais on n'a pas d'autre choix de première. On a quand même deux choix de deux, je pense, puis trois l'an prochain. Donc, on peut quand même essayer de s'avancer pour tourner, faire comme l'an passé, repêcher deux, trois bons atouts pour accélérer notre rebuild. Mais AO, c'est encore pour juste 2 ans après cette année, ben après le draft. Donc notre window se ferme quand même, tu sais. Notre window avant qu'il faut qu'on paye nos bons jeunes se ferme. Donc il nous reste 2 ans pour être compétitif avec AO, à moins qu'on réussisse à le ramener pas cher. Euh, alright, bon ben on va suivre notre club école. Écoute, notre club école qui en ce moment mène 3-2. Donc on va pas regarder vite vite jusqu'à où ils se rendent. Et eux autres, ils passent la première round. Amirov, ça va être un joueur qui va pouvoir venir jouer sur notre bottom 6 l'an prochain, je pense. Avec ses X-Factor, il est juste 79. D'après moi, il va monter. 67, je pense, en fait. Mais il risque de monter. Donc, 1-1 contre le club école de San Jose en deuxième round. 2-1 pour nous. 3-1 pour nous. Défaite. Victoire, et voilà. Donc, on joue contre les Griffins, qui est le club école de je sais plus quel club. On commence 1-1, 2 games vont en prolongation, quand même serré. Une autre game en prolongation qu'on réussit à gagner. Suivi d'une défaite. Bon. Donc on est au pied du mur, 3-2. On va amener ça en 7. Et une défaite en prolongation. Donc on a été éliminé nous aussi. L'Avalanche qui sera en finale, donc même si leur bottom 6 est pourri, l'Avalanche sera en finale contre Détroit. Détroit qui est quand même stacked. J'essaie d'aller chercher un de leurs défenseurs, mais je le savais qu'ils voudraient jamais faire ça. C'est son contender, c'était sûr. Et voilà, 2-1. 3-1, donc Détroit qui domine complètement. Et voilà, Détroit qui gagne en 5. Alright, donc on se met en mode série alors. Bon, et Griffin qui gagne la coupe, donc on a perdu contre l'équipe, le club école contre l'équipe qui a gagné, la coupe Calder. Donc, et voilà, on va aller faire le repêchage tout de suite d'abord. Donc, 5 puis 9 qui montent. Tampa Bay, Washington, Montréal qui a le choix de Calgary, qui passe de 4 à 6. Et Montréal qui ont aussi le 10e, qui était leur 10e. Calgary qui a celui de la Floride, le 8e. Donc Winnipeg, Pittsburgh, Montréal, Saint-Louis, Nashville, San Jose, Seattle. Philadelphie, Buffalo. Donc les choix qu'on essayait d'aller chercher, nous, quand on essayait de faire des trades, c'était surtout, je pense, Saint-Louis, je me souviens bien. On avait aussi essayé San Jose.
On avait essayé Islanders, si je me souviens bien. Mais Islanders qui voulait pas pantoute une chance, finalement, parce on aurait un top 5, mais finalement, on aurait peut-être même gagné la loterie comme eux autres ils ont fait. Euh, donc, alright. Donc, on va aux retraites, voir s'il y a des joueurs à retraite dans notre équipe. Donc, Perry qui prend sa retraite à Montréal. Damn. Donc, on va juste y aller par équipe. Donc, regardez s'il y en a dans notre équipe. Paul Byron avec Toronto. Hein, ouais. Il a pas l'air d'avoir. Non. Après ça, c'est tous des agents libres. Et non, pas ça que je voulais faire. Côté gardien. Des gardiens à la retraite. Tous les gars-là n'avaient pas d'équipe. Donc, c'est tous des vieux. Schneider. Poulain. Ouais, c'est des. Grice aussi. Alright. Donc, Los Angeles Kings, on a un entraîneur qui prend sa retraite. Puis Ontario Reign aussi, on a un dans le club école qui prend sa retraite. Alright. Donc, il va falloir regarder ça. Mark Stahl, Cogliano qui deviennent des recruteurs. Alright, donc les entretiens. Espace repêchage, premièrement. On a le choix, le combienième choix? On a le choix numéro 27. Parce que même si on a perdu en première round, notre équipe était bonne. Donc on a juste le 27. Ouf, ça fait mal, ça. Je pensais que, vu qu'on a perdu en première round, je pensais qu'on allait avoir comme le 20. Ok, on a un 2, un 3 puis un 5. Donc, ça sera pas super cette année, à moins qu'on échange des joueurs. J'avais en tête de peut-être, pour faire un peu plus de place, on a quand même beaucoup de joueurs, tu sais, 84, 85 et tout. Surtout qu'Amirov va sûrement s'en venir, d'après moi. Clark qui est monté 88, Dano 88. Kane qui est remonté 88, mais je pense pas qu'on va le signer. Allen 87. On a beaucoup de joueurs dans les mid 80. Oh, t'as peu. Cadden franchise. Il était-tu franchise, lui? Parce qu'il est déjà 82. Puis là, cette année, c'était sa première année de contrat. Ouais, on l'avait signé, mais finalement, on l'avait pas fait jouer, si je me souviens bien. Euh, on l'avait-tu signé, Cadden? C'est quoi ses stats, lui? Ça, cette année, il a joué pour la WHL. On l'a repêché en quelle année? On l'a repêché l'an passé au draft. Sixième. Alright, donc on a un autre attaquant qui s'en vient, qui est déjà 82, avec Egemen qui est monté 83, et Gibbons qui doit être quelque part ici. Non, Gibbons qui est pas là. Il est plus bas d'abord. Ouais, il est où Gibbons? Ah, il est tout dans le système. Ah ouais, Gibbons qui est 83 aussi. Amirov qui est monté 81, donc c'est sûr qu'Amirov va jouer. Donc ça, on a trop de joueurs dans les 80, tu sais. Si on fait une place à Amirov, surtout qu'un X-Factor va peut-être pouvoir aider la synergie. Dans le top, dans le bottom 6. Il va falloir enlever quelqu'un. Donc, je pense qu'on pourrait essayer de s'avancer en échangeant quelqu'un. On s'avancera pas beaucoup, mais tu sais, si on veut échanger les droits à Kane, plus notre first, plus, exemple, peut-être Kempe, vu qu'il avait descendu d'overall cette année, donc peut-être un peu moins bon. Ou tu sais, quelqu'un comme Veregi qui est plus vieux un peu. Ce sont tous élites, mais j'aimerais peut-être mieux les garder. Mais tu sais, Kaliev, est-ce qu'on veut le garder? Ça, il est signé pas cher. Wenberg qui descend à 82. Wenberg, faudrait l'échanger si on est capable. Tu sais, Anderson, on va-tu le garder? Il y a encore de la place dans notre équipe? C'est sûr, il est signé pas cher, donc on pourrait le garder. Puis au pire, voir rendu là. Donc moi, je mettrais à trade euh, Wenberg, Kane, puis notre shot first pour s'avancer. Donc, tout dépendant de quelle équipe qui veut s'avancer. On va passer aux entretiens. Je vais juste les regarder, voir. Donc, on ne sont pas sûrs qui va être premier. On va voir ces deux-là. Aucun élite, aucun franchise, je veux dire. Donc, beaucoup d'attaquants. Ben, un def, mais après ça, quand même beaucoup d'attaquants. Quand même une bonne drop. Une bonne drop, ouais. Donc, si on descend plus bas, mettons qu'on part du bas, là. Si on part de 32, bon. Y a-tu des joueurs avec des X-Factors qui pourraient être
Donc, lui ici, comme on est vraiment pas sûr qu'il va en avoir près dans 3 ans. J'aime ça regarder, moi, son prêt dans combien de temps. Lui, il ressemble à Milan Lucic. Lui, nos recruteurs nous disent de le prendre. Prêt dans 3 ans. Prêt dans 3 ans. Lui, il risque d'avoir des X-Factors. Prêt dans 3 ans. On sait pas il ressemble à qui. Donc, lui, on pourrait. Lui, ce serait bon de l'évaluer. On pourrait même faire ça tout de suite. Donc, à la position 22. S'entretenir avec le joueur. Technique. On va demander ses forces. Je pose toujours les mêmes questions, même peu importe c'est quoi qui nous manque ou non. Je pose toujours les 3 mêmes questions. Donc je demande ses forces, je demande son style de jeu et sa volonté. Un défenseur un peu quand même intéressant, vu qu'on a un déf offensif en Clark, si je me souviens bien. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une paire DPU des défenseurs offensifs. Donc si on regarde, ça change, on sait qu'il ressemble plus à Joe Shara. Il va peut-être avoir des X-Factors, il a joué dans une ligue A+. Donc il pourrait être intéressant lui. Colin, qui est un def gauche. Encore là, on n'est pas sûr des X-Factors ou non. Comme on repêche plus bas, tu sais, j'aimerais ça trouver un joueur avec des X-Factors. Comme nous, on l'a 9, mais il va sortir 17. What the heck. Comme lui, je pense que je vais m'entretenir avec, voir pourquoi nos recruteurs le mettent 9 quand la ligue le met 17. Ça serait-tu bon de s'avancer 16 puis de faire un vol, tu sais? Un genre de vol à la Cofield qui serait sorti top 5, mais que finalement il est plus. Il est sorti 15e. Alright, donc les forces. Son physique, c'est son meilleur atout. Style de jeu. Défenseur un peu, toi aussi. Alright, puis dans combien de temps? Ça va être prêt. Dans quelques saisons. Alright. Donc, aucun joueur NHL ready dans plus beau repêchage. Donc, on est sûr qu'il y a des PU maintenant. Il va ressembler à Pietrangelo. Donc, lui aussi pourrait être intéressant. Lui et Gustafsson, les deux Suédois. Lui, s'il y a des X-Factors près dans 2 ans, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis agitateur, je suis pas ça. Un autre def, donc d'après moi, on va repêcher un défenseur. Il y a beaucoup de défenseurs à notre position et des qui pourraient avoir potentiellement des X-Factors. Puis après ça, c'est sûr. Après ça, ça tombe dans le top 10. Ça fait top 9 même. Oh, lui, il va être bon. Prêt pour la NHL. Ok, donc à partir du top 7, ils sont prêts pour la NHL. Donc, n'importe qui dans le top 7, ça serait parfait pour nous. Parce qu'ils sont NHL ready, élite moyen. Ben, je pense qu'ils sont tous NHL ready. Ils sont tous NHL ready, ils sont tous prêts pour la NHL. Sound, défenseur, ailier gauche, ailier gauche. C'est sûr, peut-être pas un centre. Donc, tu sais, ces 3 ailiers-là, fabricant de jeu, franc-tireur, ce serait bien pour nous. Donc, il faudrait juste aller voir, nous, c'est quoi qu'on a au niveau attaquant, c'est quoi qu'on a au niveau défenseur. Donc, si on va dans le contrat, qu'on classe ça par potentiel, on y va par position. Donc, au centre, on a Catton, qui est franchise bas finalement. Il me semblait qu'il était juste élite, donc qui est fabricant de jeu. Donc on a déjà un fabricant de jeu. Byfield est ATP. Eiserman, il est franc-tireur. Donc théoriquement, là, on a notre premier trio. Là. Un à droite, un au centre, un à gauche. Fabricant de jeu, ATP, franc-tireur. Si on se trouve un coach offensif, ça serait parfait pour nous. Après ça, on a Turcotte qui n'a pas d'X-Factor, c'est sûr. Attaquant polyvalent, Villardi. Bon, Sébastien Nao, ça c'est sûr. On le garde. Moi, je suis pas le premier trio du futur. Sébastien Nao. Après ça, on n'a pas d'autres bons jeunes. Donc, c'est vraiment
À date, on a notre premier trio avec ça. Je vais aller voir dans le système, voir s'il y avait. Ok, Gibbons est dans le système. Puis Gibbons, centre de deuxième trio, par exemple, fabricant de jeu. Ok. Parfait. Après ça, ailier. Pour le futur, on a personne à gauche. On a personne à droite. Donc notre deuxième trio, notre centre de deuxième trio, potentiellement Gibbons, est fabricant de jeu. Donc des ailiers francs-tireurs, on en aurait besoin. Donc on est mieux franc-tireur que fabricant de jeu. Puis niveau défensive, dans le système, on a Chromiak qui va être peut-être prêt à signer s'il y a un bon overall. Qui est Full X Factor, qui est def polyvalent. Puis dans l'effectif, on a Alan qui est def polyvalent, donc ça pourrait être une première paire ou une deuxième. Puis Clark qui est def offensif. Donc si on trouve quelqu'un qui fait avec Clark, DPU, ce serait notre deuxième paire. Donc, une fois un ailier franc-tireur, un def DPU. Côté gardien de but, on a Knight qui est signé, qui est descendu à 87. Mais il était déjà 87 saison passée, c'est pas si pire. Puis dans le système, on a Korskin qui est élite. Oh, qui est 75 en plus, ça pourrait être intéressant. Il joue en Russie, donc moi je le signerais pour notre club école. For sure. Puis on a quand même une coupe de partants. Réservé. Alright. Effectif catégorie de repêchage. Donc si on regarde franc-tireur, bon, il y a le premier overall. C'est impossible qu'on réussisse à aller chercher ça. Mais le cinquième overall, donc je vais enlever ça. Donc nous, on veut un franc-tireur, un franc-tireur. Lui, je suis un peu moins intéressé. Lui, APO, moins intéressé. Lui, est DPU. C'est X-Factor, il y en avait dessus. Correct. Il est prêt dans 2 ans, prêt dans 3 ans. Peut-être des X-Factor, on va le mettre pareil. Donc le meilleur défenseur DPU de disponible, in my opinion, c'est soit le 13e ou en consolation le 17. Et en consolation encore le 22. Donc lui, t'es prêt dans 3 ans. Toi, t'es prêt dans 3 ans. Toi, t'es prêt dans 3 ans. Donc les trois sont prêts dans 3 ans. Ok, je vais juste me prendre des notes. DPU. Donc ça serait 13e. Ça serait 17e. Ou ça serait 22e. Donc moi j'ai pour dire que d'habitude, un joueur, même position, t'es mieux de prendre le meilleur overall pour un gars de la même position. C'est sûr qu'il serait pour jouer avec Clark. Clark est def droit, donc peut-être def gauche serait meilleur pour être sûr qu'il fit. Pour que ça soit du bon bord. Mais tu sais, si on réussit à aller chercher lui, vu qu'il est quand même 4-5 rangs d'overall plus haut, il risque d'être meilleur. Tu sais, il y a lui. Oh, lui, homme fort, mais on sait pas s'il est homme fort for sure, puis il est def gauche. Sais-tu quoi? On va s'entretenir avec lui. J'aimerais ça savoir plus c'est quoi son style de jeu. Pour être sûr, s'il est DPU finalement, ce serait parfait en fait. Ben, ce serait parfait. Ce serait une autre option pour nous. Lui d'homme fort. Défenseur pur, alright. Et t'es prêt dans quelques saisons. D'après moi, ça va être 3 ans aussi comme les autres, j'imagine. Ouais, 3 ans lui aussi, mais il est défenseur pur. Alright, donc il n'y a pas d'X-Factor lui par contre. Ce sera peut-être un backup, un choix de Artoneuil. C'est sûr son potentiel. C'est sûr que c'est pas des élites eux autres. Donc des défenseurs élites.
Il y a lui qui est def offensif, qui est élite, mais c'est le troisième overall, à part de ça, il n'y en a pas. On va ça, franc-tireur, chercher des francs-tireurs puis des DPU. Lui, DPU. Euh, élite élevé, mais on n'est pas sûr pendant tout, puis on n'a pas d'X-Factor. Ouais, je peux bien le mettre rendu là si on n'a pas plus d'options. Je peux bien mettre lui aussi. Donc pour la première round, c'est pas mal ça. Donc pour les francs-tireurs, il y a Spence ici. Il y a Austin ici. Puis il y a Galiev. Ouais, donc moi, dans le meilleur des mondes, j'irai chercher Galiev. Je pense pas qu'on va être capable d'aller chercher Galiev, mais si on donne 2 de 2 l'an prochain, euh, je serais peut-être même prêt à donner notre shot first l'an prochain, mais en même temps, je suis pas sûr non plus. Je sais pas à quel point on va être bon, on va avoir beaucoup de rookies. Euh, donc, j'aimerais ça aller chercher Galiev 5e. Et un des défenseurs, c'est sûr, Barrett, ce serait le meilleur. Parce que c'est le seul qui est 2 ans. Mais si c'est un autre, ça sera moins grave. Moi, j'avais peut-être en tête lui ici, vu qu'il est def gauche. Puis qu'il y a plus d'X-Factor, donc le 17e. Euh, donc pour les francs-tireurs, j'aimerais ça aller chercher le 5e et le 17e. Donc il faudrait avancer nos deux choix. Il n'y a aucun de nos deux choix qui fonctionne. Ça va être difficile. Parce que nous autres, on a le 27. Alright, donc je pense on peut passer à la prochaine saison. Donc, faut échanger Kane. Euh, ok. Moi, en fait, moi, j'ai quasiment envie de. Au pire, on échange plein de vétérans, c'est pas grave, parce que on va être capable de s'améliorer aux agents libres, qu'on a plein d'argent de lousse. Donc, on va pouvoir, quitte à overpay pour les 2 prochaines années, on va pouvoir payer nos joueurs en masse. Donc, j'ai quasiment envie de. Peut-être pas Sébastien Nao, mais tu sais, Anifin, si on veut l'échanger, why not? Euh, euh, Après ça, qui ça? Ben, pas mal juste Anifin, dans le fond. Tu sais, Dano, si on veut l'échanger, why not aussi? Il est quand même juste 85. Puis en plus, on a beaucoup de jeunes, donc on a beaucoup de sound. Kempe, why not? Donc, alright. Je vais voir si je suis capable d'envoyer plein de joueurs dans des équipes. Let's go. Donc, Tampa Bay veut échanger le 4. Donc, c'est notre chance. Let's go. Qui veulent? Euh, Ils veulent des jeunes, ils veulent AO, ils veulent Azoman, ils veulent Dano, donc ça serait parfait. C'est un des gars que je viens de nommer qu'on pouvait échanger. Euh, Ils vont être au-dessus du plafond salarial. Je peux reprendre un salaire. Euh, on va y aller en nombre d'années. Un salaire d'un an que vous voulez vous débarrasser. Y a quelqu'un que vous voulez vous débarrasser? Ils veulent jouer d'aucun joueur, mais en tout cas. Salaire d'un an, salaire d'un an. Quelqu'un de Pod overall. Euh, 26 ans, 20. Ça c'est bon ça. Comme lui, exemple. Ah, pas beaucoup. Un petit peu plus que ça. Euh, Lui ici. Ça doit être au-dessus encore. Ok, fait faut que je prenne un plus gros salaire un peu. Hmm. Quitte à prendre Geeky, quand même 80 overall, donc il y a quand même un peu de valeur, mais c'est le seul peut-être que son salaire fitterait. Sinon Colton à 82. On va prendre Colton pour qu'il prenne plus de place à la masse. Ok. Donc on donne Dano. Je suis prêt à donner quand même un bon rookie. Aussi, je vais aller voir dans Archer Patineur. Vous voulez aussi Veregi. Par contre, il est signé un peu trop cher. Je pense pas que vous allez avoir assez d'argent. Ah, mais encore là, par contre, vous pouvez le signer. C'était pas Veregi, par contre, je l'ai changé. C'était. Veregi, y a-t-il une entente de prolongation de signer? Oui, il y a déjà une prolongation de signer. Ok. Ok. Ils veulent Patty Kane. J'ai pas qui. Faut que j'apprenne un salaire, par contre.
que je prenne un 3 millions. Bugstad. Boom. Puis je peux racheter un choix de 2. Un choix de 3 que vous voulez. Ah ouais, non. Let's go! Alright, donc on a échangé d'anneaux. On a échangé les droits à Kane. Les autres, ils veulent signer Kane. Et on a échangé un choix de 3 pour aller chercher le 5e overall. Puis 2 contrats par rapport. Donc on a réussi à aller chercher le 5e overall, la gang. Le 4e en fait. Fait qu'on va pouvoir prendre notre joueur qu'on veut. 5e. Tout de suite, on va cibler jusqu'à notre choix. Puis on va prendre des timeouts. Donc, temps d'arrêt, on va en prendre 2-3. Question de se ravancer pour l'autre. Pour avoir en masse de temps. Donc, les joueurs qui ont été sélectionnés. Un franc-tireur, premier overall comme on pensait. Ouh, lui va être bon, déjà 81. Ouf! Un 82 fabricant de jeu. Alright, alright. Puis après ça, un 79 offensif. Donc, rentre à notre choix. Alright. Donc, 3 ailiers gauche. On va regarder. Gavin, lui, ça dit qu'il est prêt pour la NHL. Ouf, les beaux X-Factor, on est sûr qu'il les a. Gunchar, il est prêt pour la NHL. Il est très bon X-Factor lui aussi. Même qu'il y en a plus que Gavin. Puis il a très bonne passe. Ça, j'aime ça. Lui aussi, il a très bonne passe, mais en deuxième. J'aime quasiment mieux Gunchar comparé à Gavin. Après ça, il y a Galiev, qui est aussi prêt pour la NHL. Moins d'X-Factor, mais il est franc-tireur. Alright, donc. Moi, j'avais spoté Galiev. Mais là, finalement, on a le 4e overall au lieu du 5-6e. Donc, on a le barreau du choix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend? Parce que, dans le fond, d'habitude, c'est le meilleur overall, la meilleure position. Pour la même position, le meilleur, c'est clairement lui qui est classé le meilleur. Tu sais, lui, il risque d'être. Les deux, ils vont être ailiers de moyen. Et lui, il risque d'être 81. Lui, il risque d'être 79. Puis lui, il risque d'être 77, mettons. Par contre, lui, il est franc-tireur. On veut un franc-tireur. Mais il est vraiment moins stack en X-Factor. Donc, est-ce qu'on est mieux de prendre un des meilleurs entre Gavin et Gunchar? Puis après ça, tu sais, juste se trouver un autre franc-tireur une autre fois. Tu sais, on peut signer un franc-tireur. On peut aller chercher. On peut faire un échange pour un franc-tireur. Alright, ok. Après ça, défenseur. Le premier DPU, il vient au 11e rang. On est sûr que 2 X-Factor, mais c'est pas des bons. Ben, il est pas full stack. Après ça, ça tombe 3 ans. Puis on est pas sur le zone d'X-Factor. Lui, il en a juste pas 3 ans. Après ça, il y a lui qui en a juste pas 3 ans aussi. Puis après ça, il y a lui ici qui est def droit. Qui risque d'en avoir un peu. Puis après ça, l'autre, j'avais spoté. Il n'y en avait pas un autre? C'était qui? C'était Gustafsson. Ok. Ok, puis c'était celui-ci. Ok. Ouais, celui que j'ai skippé. Lui qui est 17. Donc moi, j'avais quasiment envie d'aller pour lui. Ça va nous coûter moins cher pour nous avancer. Mais en même temps, le meilleur disponible, c'est lui. Puis on est sûr qu'il y a des X-Factor. Puis il est prêt dans 2 ans, donc il va être meilleur d'overall. Il risque d'avoir des moins bons X-Factor, mais on est sûr qu'il va en avoir. Tandis que lui, on n'est pas sûr. Il va peut-être avoir juste un argent. Ok, donc ça va être une petite consolation. Donc soit 17, soit 17, soit 11. Donc on va essayer d'aller chercher le 11. Puis sinon, on va aller chercher le 17. Je vais faire ça tout de suite. Donc il y a juste le 12 qui veulent l'échanger. Puis après ça, le 16 ou 17. Il y a juste le 12. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller chercher juste le 12? Non, ouais. Non, 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 faut le 11. Alright. Faut faire un échange avec une équipe qui veut pas faire d'échange. Exemple, les Canadiens. Les Canadiens ont déjà un choix dans le top 6.
Donc, est-ce qu'ils seraient prêts à faire un échange pour ce choix-là? Si on leur donne euh, notre 27, un choix de 2 l'an prochain. Ouf, déjà là, tu vois, la valeur est de notre bord. Parce que le 2, il va être bon parce que c'est le 2 de Dallas. J'ai mis donner le 2 de Dallas parce que je veux garder le mien. D'un coup, je veux faire une offre hostile. Donc, j'aime bien avoir mon choix. En même temps, je pourrais donner le mien. D'un coup, ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais donner le mien. D'un coup, je fais une offre hostile. Puis, euh, s'il faut, je vais changer celui de Dallas contre le mien. Je vais retourner changer le mien. Ils vont vouloir, c'est sûr. Euh, J'aime ça regarder des pics parce qu'on commence à avoir vraiment pas de pics. Les joueurs que vous voulez, les joueurs que vous voulez. Ils veulent Anifin, on pourrait se débarrasser du contrat Anifin, mais en même temps, rendu là, j'aime quasiment mieux le garder si on est capable de pas le donner. Ils veulent Lynn. Lynn, il y a 20 ans, il y a juste 75, il y a des X-Factors, mais je pense que c'est un bon rookie à donner pour s'avancer. Là, on s'avance dans le top 10. On est quasiment mieux de s'avancer d'une position, mais en même temps, ça autres, ça fait plus de sens. Ouais, je fais ce deal-là. Let's go. Ok. Donc, maintenant, pour choisir. Pour choisir. Prêt pour la NHL. Donc, lui, il va ressembler à Joe Thornton. Donc, il est plus gros, j'imagine. 85 kg, 188. Donc, non, il est moins gros. Lui, il ressemble à Patrick King. Donc, lui, ça va plus être. C'est ça, mon. Bon, il est full stack, mais tu sais, lui. Bon, très bonne passe en solo sur rail. Donc, lui, il va être plus rapide. Il va être capable de faire des feints, un troisième œil. Mais sa meilleure qualité, ça va être les passes. Lui, sa meilleure qualité, ça va être un feinteur. Il va être capable de faire des passes, il va être capable d'être rapide aussi. Il est sur rail. Il est aussi bien envoyé. A plus, A plus. Le Gunchar est vraiment plus complet. J'ai quasiment envie de prendre Gunchar. Galiev, A plus, A moins, A moins. B, donc, moins physique. Il est prêt pour la NHL. Il y a sûrement coup de poignet. Hmm. Hey, la gang, j'ai rule Gavin out. Mais j'hésite entre Galiev et Gunchar. J'avais dit que j'avais besoin d'un franc-tireur. Mais je pense que Gunchar va être un meilleur joueur. Il y a la pépite en plus. Fuck it, on y va avec Gunchar. 80 overall. Exactement les X-Factors qu'on pensait. Alright, on va regarder. Donc Gavin était 79, donc je sais, il était meilleur que Gavin. Pour le même potentiel. Là, ça va être là qu'on va le savoir. Et Galiev. Galiev avait. Ouh! Oh, il y avait des meilleurs X-Factors qu'on pensait. Oh, Galiev aurait été peut-être meilleur. Ah, pour juste un de moins d'overall. Hmm. Je sais pas si je regrette. Parce que Galiev va en scorer des buts avec son one-timer. Là. Ah, coup de poignet, j'aime moins ça peut-être. Mais tir sur réception, ça j'aime ça avoir. Ok. Avoir su qu'il y avait tir sur réception, j'aurais pris Galiev. J'ai quasiment envie de voir si je suis capable de cheese un peu. Euh, Exemple. Trouver échange. Non, pas trouver échange. Proposer échange. Proposer échange. Si je vais voir les Canadiens, c'est quoi la valeur des deux? Est-ce que vous autres, vous voulez faire un petit trade? Est-ce que vous voulez échanger de deux gars? Patineur recrue? Galiev? Patineur recrue? Gunshire? C'est quoi la valeur? C'est à peu près semblable? Est-ce que vous voulez, vous autres, me trade Galiev contre Gunshire? Théoriquement, Gunshire est meilleur. Ou avez-vous besoin d'un. Oh, mais. Je regarde tous les patineurs. Lui, il est lui, il est fabricant de jeu. Non, ah oui, il est fabricant de jeu, franc-tireur, attaquant de puissance. Donc, vous avez déjà votre premier trio. Insane. Après ça, vous avez Zaka qui est attaquant de puissance. Euh,
Vous avez personne d'autre de qualité après ça, vraiment. Gallagher qui est APO. Baller, défenseur. Dak qui est fabricant de jeu. Donc vous avez déjà Dak qui est fabricant de jeu. Qui est donc aussi beau, 40 ans. Chuch. Donc dans le fond, vous avez... Ok. Donc vous avez déjà, vous aussi, fabricant de jeu, sniper, ATP. Donc là, vous commencez un deuxième trio jeune, parce que c'est le seul autre jeune que vous avez pour à l'attaque qui est bon. Avec Stramel. Stramel, lui, il est quoi? Il est attaquant de puissance. Donc vous avez déjà un attaquant de puissance. Donc il vous manque un fabricant de jeu, puis un franc-tireur. Là, moi, je vous trade un franc-tireur contre un fabricant de jeu. Ça revient à peu près au même. Ok, donc c'est un peu cheese. C'est un peu cheese, mais en même temps, c'est pas comme si le Canadien avait déjà plein de fabricants de jeux, puis là je leur en donne un autre pour un franc-tireur. On s'en fout un peu. Mais pas s'en fout un peu, mais dans le sens que. Eux autres aussi, le deuxième trio, s'ils veulent faire fabricant de jeu, franc-tireur, ATP, le deuxième trio il commence. Là. Ils ont déjà l'ATP, ils ont pas de fabricant de jeu. Ils ont l'ATP du futur, mais ils ont pas. Il n'y avait pas de fabricant de jeu ni le franc-tireur avant le repêchage. Donc, eux, commencer par une position ou l'autre, ça change pas grand chose pour eux. Alright, donc on va simuler jusqu'à notre choix. On va regarder, on va prendre un temps d'arrêt pour être sûr. Donc, qui a été pris après? Donc, nous, on s'est échangé Gunshot et Galiev. Donc, nous, on a Galiev. Un moins d'overall, mais franc-tireur, donc la position qu'on veut. Ce qu'on veut. C'est ce que j'allais faire au début, j'ai juste trop hésité. Oh, après ça, des grosses drops. Là, ça tombe attaque à top 6. Rodin, qui était un des défenseurs qu'on regardait, ça se peut-tu? Non. Non. 61 arc. Misa. 67, alright. Donc là, on tombe ici. Ça, c'est une pépite. Potentiellement élite. Potentiellement des X-Factor. Écoute, si on n'avait pas plein de sound, je prendrais ça. Mais on a plein de sound, je veux pas ça. Les defs, j'hésite entre d'autres defs parce qu'il y en a d'autres qui vont peut-être avoir des meilleurs X-Factor. Mais lui, on est sûr qu'il y en a, même s'ils sont moins bons. Puis à la même position, t'es mieux de prendre le meilleur joueur au repêchage. Alors, on y va. Barrett, 70 d'overall, juste 2 X-Factor comme on pensait. Donc, on va simuler jusqu'au prochain tour, puis on va retourner voir après qui qu'il y avait. Donc, un autre def DPU qui a moins d'X-Factor, moins haut d'overall. On va juste regarder les defs, puis voir s'il y a un gars qui était full haut. Donc, finalement, all y était et le moyen. Ouh, full X-Factor. Ouh, franc-tireur en plus. Ouh, donc on aurait pu juste sélectionner lui, puis garder notre fabricant de jeu. C'est sûr, il est sound lui aussi. Par contre, on a trop de sound. Ok, quand même. Après ça, un autre def DPU, pas d'X-Factor, 65 d'overall. Lui, on regardait quand même gros. Donc, moins haut d'overall, même potentiel, plus d'X-Factor, mais en même temps, tu sais, lui, il va juste être prêt à 20, il est déjà 70. Donc, je regrette pas notre choix pour l'instant. Après ça, le mieux qui était Def top 6 et non Def top 4. T'as pas su, c'est moyen, lui, il était sur moyen aussi. Ouais, ça fait 4 moyen. Après ça, Colin, qui avait aussi des X-Factor finalement. Def top 4 aussi. Cookie, pas d'X-Factor. Gustafsson qu'on regardait aussi, qui est 65. Les, juste 2 X-Factor, Def top 4 moyen aussi, mais moins haut d'overall. Donc on a vraiment pris le défenseur DPU le plus haut d'overall. Puis il n'y a personne finalement qui avait des X-Factor hors dans ces defs-là. Donc, alright. Je pense juste qu'on va simuler jusqu'à nos choix. Finir le draft. Nous, on n'a pas beaucoup de picks de available. Tiens, une pépite ici. Qui risque d'être full stack X-Factor. Juste vérifier, il n'y a pas d'autres X-Factor. Y a-t-il d'autres pépites? Voir, juste regarder, voir si on fait d'autres trades ou. On a quand même une coupe de pépites. On pourrait regarder, voir si on veut aller chercher un de ceux-là. Près dans 5 ans, près dans 5 ans, on a juste le maximum. Donc en même temps, ces pépites-là sont aussi bonnes que ça. Après ça, sont classe par. Oh, donc on a quand même 2 goalers élites qu'on est sûr qu'ils sont élites. Oh. Ben, on a déjà notre goaler élite en même temps.
Ils n'ont pas d'X-Factor. Il va peut-être avoir des X-Factor. Donc, dans les 160, ce serait 2 gars à vérifier ça ici. Ça, je vais enlever ça de ça. Donc, dans les 160, il y a 2 gars qu'on pourrait vérifier. Si on a des pics dans ce coin-là. La personne dans les élites bas. C'est ça, là, il y a lui qu'on va prendre live, là. Puis après ça, c'est ça. Après ça, il y a une drop. Attaque à top 6. Je vais voir les dev top 4, va. Bon, dev top 4. Il reste un dev top 4 sure. Ok. Je vais juste voir option de simulation. 155. Donc, on a un choix dans les 150-ish. Donc là, on va prendre notre pépite. Donc, Elite bas, 67 déjà, full X-Factor. Donc, DPO. Donc, on a vraiment une bonne défensive. On a déjà Clark et Allen. On a aussi Chromiak qui s'en vient. On est allé chercher un DPU pour jouer avec Clark. Puis là, on a Brashear aussi, qui est pas prêt cette année, qui a quand même déjà 20 ans, mais qui est full stack X-Factor. Right, j'aime ça. On va simuler jusqu'à notre 155. On va prendre un temps d'arrêt, vu qu'on en a anyway, juste pour être sûr. Oh, attends un peu, ils viennent de pogner nous autres un Elite bas quand même. Si on regarde nos épingles, donc on a ces 2 épingles-là. Dans les 160-ish. Donc, y a-t-il un autre choix qu'on pourrait trade? Exemple avec les Rangers. C'est quoi ça? C'est le choix. 158. On a quoi pour les choix? On a plus de choix. Voulez-vous un gars? Un gars pas signé? Qu'on signera pas. Exemple, voulez-vous Nilsson? Nilsson, je suis prêt à m'en départir. Il est def top 4 bas. Contre un choix de 5, puis l'an prochain, un choix de 3. Non, hein. Ouais, un choix de 4 l'an prochain. Un choix de 5 l'an prochain? 2 choix de 5? Ouais, je pense juste que finalement on va le faire contre un 5. Ben, je vais aller chercher un peu plus, mais. C'est correct. On va aller chercher nos 2 pépites. Nos 12 épingles. Ouais. On va prendre lui en premier vu qu'il est classé plus haut. Donc Firenze. Finalement, il est attaquant inférieur moyen. Et notre prochain choix. Valin. Attaquant top 6 inférieur aussi, pas d'X-Factor. Alright, donc. Non, c'est pas ça que je vais faire. Option de simulation. Simuler tout. Alright, donc c'est fait. Donc on est allé chercher 3 bons joueurs. Donc pas Gunshare finalement, on est allé chercher Galiev, je pense qu'il s'appelait. Barrett qui est le défenseur. Puis Brashear aussi qu'on a réussi à aller chercher qui est le défenseur full stack lui aussi. Donc alright. Alors je vais regarder. Donc ça fait déjà 1 heure que la vidéo roule. Je pense que ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais m'occuper de signer les. De prolonger les coachs, de prolonger les recruteurs. Et prochaine vidéo, on s'occupera des agents libres, de prolonger les contrats, de regarder qui qu'on signe. Tu sais, tout de suite, si on va dans agent libre en attente, on peut voir que peut-être que il y a cette année qu'on peut pas. Donc, il y a quand même des RFA de disponibles, tu sais. Si on veut faire une offre hostile. Moi, j'aime ça faire des offres hostiles parce que souvent, il y a des équipes qui n'ont pas l'argent pour ça. Exemple, les Canadiens. S'ils sont à côté sur la masse salariale, ben, souvent, à NHL, les équipes pensent pas à échanger pour réussir à signer ton joueur. Ils sont juste pas capables de le signer, donc ils attendent. Donc, après 2-3 semaines, 1 mois,
au lieu de demander 8 millions pour 8 ans, ils demandent 4 millions pour un an. Mais 4 millions, si je fais ça pour une offre hostile, ça me coûte juste un choix de 3, exemple. Mais eux sont quand même pas capables de le match, donc je vais chercher Cofield contre un choix de 3. Donc, tu sais, vous comprenez. Ça veut pas dire que je vais aller chercher Cofield. Holloway, qui est franchise bas, pas beaucoup d'X-Factor, mais tu sais, il peut être intéressant. C'est sûr, il est allié. Mais tu sais, comme là, les Canadiens, ils ont et Slafosky et Cofield à aller chercher. À aller signer. Donc, est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent pour les deux? Je sais pas. Les Oilers vont avoir assez d'argent pour Holloway, peut-être pas. Buckvis avec. Ça serait peut-être le défenseur qu'on. L'autre jour, je disais qu'il faudrait peut-être aller chercher un défenseur qui est déjà au d'overall, parce que c'est ça qui nous manquait dans notre équipe. Un Kyle McCarr. Mais tu sais, est-ce que Buckvis, il serait intéressant d'aller le signer tout de suite, quitte à donner un des joueurs qu'on a. Un de nos jeunes défenseurs recrues, si on va être bon tout de suite. Ça sera à voir. Mais à date, le plus intéressant pour moi, je pense, c'est vraiment Cofield puis slash Slafosky, vu que c'est les deux de la même équipe. Donc, ça se peut qu'ils soient prêts à signer les deux. Si on va voir les Canadiens. Les Canadiens, en ce moment, ont 31 millions sur la masse salariale. Donc, ils ont de l'argent sur la masse salariale. Ils ont de l'argent en masse. Mais, il faut qu'ils signent Cofield et Slaf. Si les deux coûtent 10 millions, ben là, est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent pour signer Evans, pour signer Norlander, pour signer tous leurs autres joueurs? Donc, Goulet aussi qui est à signer. Donc, est-ce qu'ils ont le cas d'aller voler un de ces trois joueurs-là potentiellement? S'ils commencent par signer ces petits joueurs-là, peut-être qu'ils n'auront pas assez d'argent. Donc, ça sera à suivre. Et ils ont évidemment Gunshar qui est fabricant de jeu, qui était notre fabricant de jeu, mais on a préféré avoir le sniper. Si finalement on va chercher Cofield, ben écoute, on aura fait un mauvais deal d'échanger Gunshar pour le franc-tireur. Mais avoir l'argent qui ont sa masse salariale, je pense pas qu'on va être capable de faire ça. Je pense que notre meilleure cible, ça va peut-être plus être peut-être Bunkvis, peut-être sinon avec Seattle, on va aller voir. Seattle ont 21 millions, donc Benny, ils vont sûrement être capables de le signer aussi. Après ça, Columbus, ils ont juste 13 millions de lousse, donc s'ils commencent pas par signer Buckvis, ils sont juste à 44 contrats, donc il faut quand même qu'ils signent une coupe de joueurs. Donc s'ils commencent par signer 2-3 joueurs à 2-3 millions, ben, tout de suite, boum, ils ont pas assez d'argent pour leur Buckvis. Puis là, le temps que Buckvis descende l'argent qu'ils demandent, peut-être que là, ils vont avoir signé d'autres joueurs, vu qu'ils sont un peu caves. Donc Buckvis pourrait être une bonne cible pour nous. Et donc c'est ça, le dernier que je voulais dire, c'était Holloway, le dernier que je voulais regarder. Si on regarde voir contrat avec les Oilers d'Edmonton. Donc les Oilers qui ont 15 millions de lousse, mais juste 41 contrats de signer. Donc s'ils commencent pas par signer, il faut qu'ils signent en plus pour URV et Holloway. Donc Holloway qui est attaquant polyvalent, pour URV qui est franc-tireur. Donc s'ils commencent par signer pour URV parce qu'il coûte moins cher, ben là tout d'un coup, ils ont peut-être pas assez d'argent pour Holloway, qui est quand même franchise bas. Donc même s'il y a juste 2 X-Factor, ça pourrait être très intéressant pour nous. Donc ça sera à suivre. Donc prochain épisode, on fait les agents libres, on resigne nos contrats, on se rend jusqu'au début de la prochaine saison et on commence la saison 4. Salut, bonne journée. Si vous avez une vidéo, n'hésitez pas à dropper un like, un subscribe, commenter dans la section commentaires, voir ce que vous aimez ça qu'on fasse pour la prochaine vidéo. Salut!